J'avais une question à te poser de thérapeute voilà, qui s'installe et qui se pose la question, qu'est-ce que je dois faire en premier lieu quand j'entreprends en ligne? Vaste question. Laurence, ma chère Laurence, j'espère que tu vas bien. Oui, très bien, merci. Et toi? Super. J'avais une question à te poser de thérapeute voilà, qui s'installe et qui se pose la question, qu'est-ce que je dois faire en premier lieu quand j'entreprends en ligne? Vaste question. Alors, la première chose, c'est d'abord être très clair sur notre activité, notre offre. Si on n'est pas clair, en fait, dans notre communication sur ce qu'on a à proposer, les gens n'y comprendront rien. Et plus particulièrement en ligne, parce que l'attention est vraiment très rapide en ligne. Et donc, si vous n'accrochez pas tout de suite l'attention de votre lecteur ou de la personne qui va regarder votre vidéo, vous l'avez perdu. Donc, c'est vraiment être très clair sur ce que vous proposez. Ensuite, ce qui est très important en ligne, c'est vraiment l'authenticité de qui vous êtes, pourquoi vous le faites, votre pour qui, votre pourquoi. Donc ça vous aide pas à quelles sont les premières choses à faire, mais ce sont vraiment les piliers très importants qui permettront de réussir à être visible en ligne et surtout de créer une communauté autour de soi, de gens qui ne vous connaîtront pas in real life, comme on dit, en présentiel, mais qui vous feront quand même confiance, même s'ils ne vous ont jamais rencontré dans la vraie vie. Donc, ça, c'est très important, être dans l'authenticité et dans la clarté de votre message, de votre offre. Ouais. Donc, Moi, du coup, ouais. Moi, vas-y. du coup, j'ai envie d'ajouter à ça la suite, c'est-à-dire, maintenant que vous savez quel est votre message, qu'est-ce que vous avez besoin d'apporter aux autres, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter aux autres, c'est de savoir, vous, comment vous aimez travailler, sur quels réseaux sociaux vous vous sentez à l'aise, est-ce que vous vous sentez à l'aise plus à l'écrit, est-ce que vous vous sentez à l'aise plus à faire des vidéos, des podcasts, et vraiment être honnête aussi avec soi-même sur se dire, ben moi je vais commencer là parce que c'est là où je suis le plus à l'aise et je me laisse la possibilité de développer et de faire grandir les choses plus tard ailleurs et de sortir de ma zone de confort. Mais c'est quand même important d'aller là où on est à l'aise parce que ben ça prend beaucoup de temps d'entreprendre. Il faut avoir ses premiers clients, ses premières communications. Il faut créer cette audience et du coup il faut le faire d'une manière quand même facile, fluide. Et donc c'est intéressant de se demander où est-ce que sont ses clients idéaux, c'est sûr. Mais peut-être que dans un premier temps, il faut commencer à en parler, comme on a dit aussi dans l'autre vidéo en local, à en parler à un maximum autour de soi et à en parler là où on est déjà, en fait. Parce que moi, le danger que je vois de ça, c'est que, notamment en ligne, on maîtrise pas du tout tous les outils, moi la première, hein. Et du coup, on peut se sentir perdu et à vouloir trop en faire, on n'est pas du tout impactant et efficace. Donc moi, Oui. j'inviterais à se concentrer là où on est à l'aise et à communiquer tout ce que tu viens de dire de la manière qui nous sied le mieux pour commencer. Ouais, tout à fait. Non, tu as tout à fait raison de le rappeler. Je dirais même, quand on se lance, quand vraiment on débute, de ne choisir qu'un seul réseau social et vraiment, par contre, y investir du contenu de qualité qui a une vraie valeur ajoutée et surtout d'être consistant. Parce que qu'est-ce qui fait la visibilité en ligne? C'est la consistance, la régularité avec laquelle on poste, on crée du contenu, etc. Donc vraiment, si on n'est pas dans la régularité et la consistance, qu'on poste une fois de temps en temps, ça n'aura aucun résultat. Par contre, voilà, si vous le faites tous les jours, tous les jours, tous les jours, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, il y aura des résultats, il y aura de la visibilité, parce que malheureusement, c'est aussi le dieu algorithme qui marche comme ça, et donc ils mettent plus en avant
la consistance et la régularité des contenus quelle que soit la plateforme. Ça marche pour que si vous choisissez Instagram ou Facebook ou LinkedIn, peu importe, ou Pinterest, ou enfin voilà, il y en a plein, ou TikTok ou Snapchat, peu importe. Vraiment, la consistance et la régularité, c'est la clé de la visibilité. Donc, comme le disait Cécilia, vraiment en choisir un sur lequel vous êtes à l'aise et où ça vous fait plaisir d'aller partager ce que vous faites et voilà, d'être dans l'enthousiasme de cette création de contenu, en fait, pour votre visibilité. Ouais. Et j'ajouterais ce que je t'ai dit tout à l'heure en off, ce serait au-delà de se lancer, faire de la visibilité pour faire de la visibilité et faire joli, faire bien, tu vois, d'être concentré là-dessus énergétiquement, vraiment se dire, je fais ça pour trouver mes premiers clients. Ah Donc oui, dès qu'il y a un commentaire, dès qu'il y a un nouvel inscrit, dès qu'il y a de l'intérêt de la part de quelqu'un, d'aller le voir, d'aller essayer de communiquer avec lui personnellement, pour savoir qui il est, ce qu'il attend ici, ce dont il a besoin en ce moment, et ouvrir en fait la communication. exactement. Parce que bah, c'est ça le but, hein. Le but, c'est pas de faire du contenu pour faire du contenu. Le but, c'est de faire du contenu pour présenter et attirer à soi les personnes qui seront intéressées par ce qu'on a à offrir. Donc, et oui, bien sûr, derrière, c'est ce qu'on appelle en jargon marketing le community management. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est le management, la gestion de sa communauté. Donc, dès que, voilà, justement, on a une interaction, des likes, des commentaires, vraiment y répondre. Et ça aussi, ça nourrit. Alors, c'est dommage de parler comme ça, mais ça nourrit l'algorithme et qui vous donnera de plus en plus de visibilité. Donc, parce que ben, on appelle ça un réseau social pour une raison, en fait. C'est vraiment mettre en relation des gens pour qu'ils discutent et qu'ils apprennent à se connaître et qu'il y ait voilà, des interactions. Et donc, c'est vraiment ça le but de chaque réseau social au départ. Donc, ne pas hésiter vraiment à interagir et à voilà, ne pas laisser des commentaires sans réponse, sans retour. Mm. Euh, Et d'autant- vraiment, ouais. Et vraiment en première intention de aller connaître l'autre et pas aller se vendre, tu vois. Vraiment comme intention d'être à l'écoute, d'aller connaître l'autre et puis s'intéresser à lui et voir ensuite en quoi nos services éventuellement peuvent lui apporter quelque chose, mais ça viendra de lui en fait. Ouais, bah c'est de toute façon on voit hein, ça marche pas en fait quand on reçoit en premier message viens acheter mon offre personne enfin ça marche pas je comprends pas qu'il y ait encore des gens qui le fassent. Mais en fait c'est il faut se dire comment est-ce que je ferais dans la vraie vie en fait. C'est pas parce que c'est en ligne que derrière c'est pas une vraie personne et donc c'est se dire ben cette personne elle m'a je suis dans un endroit, je viens de lui parler de mon activité et elle me répond parce qu'elle est intéressée. Donc tout de suite, je vais pas lui dire bah, achète mon produit. Non, vous allez parler plus longuement de ce que vous faites, quels sont les résultats, etc. C'est vraiment une interaction humaine en fait. Et donc c'est vraiment aussi ben, revenir dans les codes de comment on fait dans la vraie vie en fait. C'est pas parce que c'est en ligne que derrière c'est pas une vraie personne en fait. Donc Mm. voilà, se remettre aussi ça en tête quand on communique sur les réseaux sociaux. Mm. Et Donc on vous a dit vraiment le plus important, on va pas apporter plus parce que c'est vraiment l'essentiel aujourd'hui de comment on fait pour commencer à travailler en ligne. Ben, c'est tout ce que tu as dit, Laurence. Donc, en un, si on synthétise, ce serait quoi? Avoir de la clarté sur son message, savoir vraiment communiquer, mais ça, c'est valable pour présentiel et en ligne. En absolument. deux, La visibilité, enfin choisir le bon canal pour soi, c'est vraiment très important en numéro 2, vraiment mm, choisir le bon outil de communication pour soi, quitte à n'en choisir qu'un seul. On n'a pas besoin d'avoir toutes les plateformes, un seul, mais sur lequel vous êtes consistant et régulier.
Et Et puis, dans le mode de communication qui nous intéresse, enfin, qui nous sied le mieux, donc l'écrit ou l'image ou les phrases inspirantes ou des vidéos. Et puis, ensuite, aller vraiment interagir avec les gens qui s'intéressent à ce que vous faites humainement, en fait. exactement. Mm. Voilà, vraiment c'est la base pour vraiment quand on se lance à entreprendre en ligne. Alors ensuite, Alors, bon, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, nous vous répondrons. avec grand plaisir et en espérant que, voilà, que ça vous a apporté les premières pistes pour vous lancer à votre tour également. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, on vous répondra. Et si vous avez envie de venir nous voir en privé, vous trouverez toutes nos coordonnées sous cette vidéo. À bientôt!